Votre pantalon ne se ferme plus comme avant. Vos mains et vos pieds sont souvent engourdis et froids. Est-ce que cela vous arrive? Une personne sur 5 de plus de 65 ans a ajouté 3 choses dans son radis d'hiver. Résultat? Son ventre s'est dégonflé et sa tension a baissé. Mais la plupart des gens mangent le radis nature. Ils font des soupes, préparent des plats, c'est tout. Le secret, ce n'est pas le radis seul. C'est la combinaison, ce qu'on met avec le radis. La graisse du ventre, ce n'est pas juste du poids. C'est un mélange. Il y a les déchets accumulés dans les intestins, la graisse collée dans les vaisseaux et la chaleur du corps qui ne descend pas. Tout cela ensemble crée la graisse abdominale. Mais pourquoi le radis d'hiver? Pourquoi 5 jours? Et qu'est-ce qu'il faut mettre dans le radis pour faire disparaître la graisse et déboucher les vaisseaux? Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que c'est bon, point final. Non. Je vais vous expliquer comment chaque combinaison agit dans votre corps. Avec des preuves scientifiques. La première combinaison nettoie les vieux déchets dans les intestins. La deuxième brûle la graisse interne et aide la circulation du sang. La troisième fait baisser la tension et évacue le sodium. Ces combinaisons ne sont pas spéciales. Vous les avez dans votre réfrigérateur ou vous pouvez les acheter facilement au supermarché. L'important, c'est de comprendre pourquoi ces combinaisons doivent être ensemble. Comment elles fonctionnent dans le corps. Regardez jusqu'à la fin et laissez un commentaire. Dites-moi par quelle combinaison vous allez commencer. Écrivez « Je commence par la première » ou « La deuxième m'intéresse ». Comme ça. Mais avant, il faut comprendre pourquoi le radis d'hiver. Si vous ne savez pas ça, même les bonnes combinaisons ne marcheront qu'à moitié. Le radis d'hiver, ce n'est pas un radis ordinaire. Le radis récolté entre novembre et février contient 1,5 fois plus de fibres que le radis d'été. Et 30% de vitamine C en plus. Des chercheurs français ont découvert quelque chose. En hiver, le radis stocke du sucre et de l'eau dans sa racine pour survivre au froid. À ce moment, la densité de nutriments atteint son maximum. C'est comme un ours avant l'hibernation. L'ours accumule de la graisse partout. Le radis, lui, remplit ses racines de nutriments pour passer l'hiver. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Ils pensent, un radis, c'est un radis. Ils en mangent toute l'année sans faire attention à la saison. L'important, c'est que le radis de cette période a un effet différent sur les intestins et les vaisseaux. Après 65 ans, les intestins ralentissent. Le temps pour digérer un repas devient presque 2 fois plus long qu'avant. Les intestins doivent pousser les aliments comme une pompe pousse l'eau. Mais la pression de la pompe faiblit. La vitesse diminue. Pendant ce temps, le corps absorbe trop d'eau. Les selles deviennent dures. Une université américaine a publié une étude. Après 60 ans, si les intestins ralentissent, les toxines sont réabsorbées. C'est dangereux. Ces toxines s'accumulent et causent une inflammation chronique et de la graisse abdominale. C'est comme un égout bouché. Si l'égout est bloqué, les déchets remontent. Pareil pour les intestins. S'ils sont bloqués, les toxines remontent dans le corps. Les vaisseaux sanguins, c'est pareil. Normalement, les parois des vaisseaux s'étirent et se contractent comme un élastique. Elles poussent le sang. Mais avec l'âge, cet élastique devient rigide. Il perd son élasticité. La tension monte. La graisse commence à se déposer. Le radis d'hiver contient un composant spécial. Il protège les parois des vaisseaux et réduit l'inflammation. Mais ce composant n'est concentré qu'en hiver. Voici l'essentiel. Si vous mangez seulement du radis, l'effet est limité. Le nettoyage des intestins et la réparation des vaisseaux viennent des combinaisons. Les fibres du radis nettoient les intestins. Et quand on ajoute certains composants, l'absorption des graisses est bloquée. Les vaisseaux s'élargissent. Aujourd'hui, vous pouvez agir tout de suite. Allez au supermarché. Achetez un gros radis d'hiver. Choisissez le lourd et ferme. Et vérifiez dans votre réfrigérateur. Est-ce que vous avez une pomme, du gingembre ou de l'alcombu? Un seul suffit. Maintenant, je vais vous expliquer chaque combinaison. Beaucoup de personnes pensent que la pomme fait grossir. Parce qu'elle contient du sucre. Mais c'est seulement à moitié vrai. Le sucre de la pomme n'est pas un sucre simple qui fait monter rapidement la glycémie. Non. La peau de la pomme contient une substance appelée pectine. Cette pectine joue un rôle important dans les intestins.
Quand la pectine rencontre de l'eau, elle gonfle comme un gel. C'est comme une éponge sèche qu'on met dans l'eau. Elle devient épaisse. La pectine fait pareil dans les intestins. Elle absorbe l'eau et grossit. Cette pectine gonfle et gratte les vieux déchets collés sur les parois intestinales. Et elle bloque l'absorption des graisses. Quand on ajoute les fibres du radis, l'effet est multiplié. Les fibres du radis balaient les intestins comme un balai. La pectine décolle les déchets. Les fibres les poussent dehors. Ensemble, elles nettoient les intestins plus vite. Avec l'âge, les bonnes bactéries dans les intestins diminuent. Ces bonnes bactéries protègent la muqueuse intestinale. Elles empêchent les mauvaises bactéries de se multiplier. Comme des gardes. Mais quand ces gardes diminuent, la muqueuse s'affaiblit. L'inflammation apparaît facilement. La pectine de la pomme nourrit les bonnes bactéries. Quand les bonnes bactéries mangent la pectine, elles se multiplient. L'environnement intestinal s'améliore. C'est comme un terrain stérile. On y met de l'engrais, l'herbe repousse. Pareil avec la pectine. Elle entre dans les intestins, les bonnes bactéries reviennent à la vie. Une équipe de recherche française a fait une étude. Les personnes qui ont consommé du radis et de la pomme ensemble ont vu leur temps de digestion diminuer. Leur transit s'est amélioré de plus de 60%. La pomme a aussi un effet sur les vaisseaux. Elle contient une substance appelée quercétine. La quercétine réduit l'inflammation des parois des vaisseaux. Quand les parois des vaisseaux s'enflamment, le cholestérol s'y accroche. C'est comme un mur fissuré. La saleté s'accumule dans les fissures. Les vaisseaux endommagés, c'est pareil. La graisse s'accumule dans les fissures. La vitamine C du radis renforce les parois des vaisseaux. Avec suffisamment de vitamine C, les cellules des parois se régénèrent. Les vaisseaux retrouvent leur élasticité. Comme un vieil élastique. Si on l'entretient, on peut le réutiliser. Les vaisseaux aussi. Si on leur donne les bons nutriments, ils récupèrent. Mais attention. Si vous mangez le radis et la pomme séparément, l'effet diminue. Le radis a un goût piquant qui peut irriter l'estomac. Et si vous mangez seulement la pomme, le sucre est absorbé trop vite. Mais si vous les mixez ensemble en jus, la pomme neutralise le goût piquant du radis. Et les fibres du radis ralentissent l'absorption du sucre de la pomme. Ils effacent les défauts de l'autre. Il ne reste que les avantages. C'est une combinaison parfaite. Une personne de 70 ans a commencé cette combinaison. Chaque matin, elle mixait du radis et de la pomme dans un rapport 1 pour 1. Dès le 3e jour, son transit est devenu plus facile. Après une semaine, son ventre était plus léger. Elle allait aux toilettes à des heures régulières. Et le matin, son ventre était moins gonflé. Aujourd'hui, vous pouvez agir. Préparez 200 g de radis et 100 g de pommes. Gardez la peau du radis. Gardez aussi la peau de la pomme. Mixez-les. Ajoutez une demi-tasse d'eau dans le mixeur. Le meilleur moment, c'est 30 minutes avant le petit déjeuner. Quand les intestins sont vides, l'effet est doublé. Mais nettoyer les intestins ne suffit pas. Il faut brûler la graisse interne du ventre. Il faut déboucher les vaisseaux bloqués. Pour ça, il faut augmenter la température du corps. La prochaine combinaison fait exactement ça. Beaucoup de gens disent « le gingembre, je ne peux pas ». Ça irrite l'estomac. C'est piquant et agressif. Mais c'est un malentendu. Le gingembre irrite l'estomac seulement si vous en mangez trop à jeun. Si vous en mangez une quantité raisonnable avec du radis, au contraire, il aide la digestion. Il protège la muqueuse de l'estomac. Le gingembre contient deux substances, le gingérol et le shogaol. Ces substances augmentent la température du corps. Quand la température monte, le métabolisme accélère. C'est comme allumer un feu dans une pièce. La pièce se réchauffe. Pareil dans le corps. Quand la température interne monte, la consommation d'énergie augmente. Voici quelque chose d'important. Si la température monte d'un seul degré, le métabolisme de base augmente de 12%. Le métabolisme de base, c'est l'énergie qu'on dépense sans rien faire. Quand on dort, quand on est assis, le corps continue de brûler de l'énergie. Mais avec l'âge, ce métabolisme de base diminue. C'est pour ça qu'on grossit en mangeant la même quantité. Une université américaine a publié des résultats. Après 60 ans, la capacité à maintenir la température du corps diminue.
La graisse interne commence à s'accumuler. Cela crée la graisse abdominale. Le gingembre active la graisse brune dans le corps. Il y a 2 types de graisse. La graisse blanche stocke l'énergie. La graisse brune brûle l'énergie. La graisse du ventre, c'est surtout de la graisse blanche. Mais quand la graisse brune s'active, elle utilise la graisse blanche comme combustible. C'est comme brûler du bois pour se chauffer. La graisse brune utilise la graisse blanche comme carburant. Le shogaol du gingembre réveille cette graisse brune. Le gingembre a aussi un effet sur les vaisseaux. Il empêche les plaquettes de s'agglutiner. Les plaquettes, ce sont les éléments qui coagulent le sang. Quand on se blesse, les plaquettes se rassemblent pour former une croûte. Mais dans les vaisseaux aussi, si les plaquettes s'agglutinent, des caillots se forment. Ces caillots peuvent boucher les vaisseaux. Cela peut provoquer un accident vasculaire cérébral ou un infarctus. Le gingembre empêche les plaquettes de s'agglutiner inutilement. En même temps, il élargit les vaisseaux. Quand les vaisseaux s'élargissent, le passage pour le sang devient plus large. C'est comme une route. Une petite ruelle ou une grande avenue. Les voitures circulent mieux sur l'avenue. Pareil pour les vaisseaux. S'ils s'élargissent, la circulation du sang s'améliore. Quand on mange du radis et du gingembre ensemble, les effets se combinent. Les fibres du radis nettoient les intestins. Le gingembre augmente la température et élargit les vaisseaux. La tension baisse. On sent le sang circuler jusqu'au bout des doigts et des orteils. Une personne de 75 ans avait les mains et les pieds froids chaque hiver. Ils étaient engourdis. Même avec des médicaments pour la tension, l'engourdissement continuait. Puis elle a commencé à boire une infusion de radis et gingembre. Elle coupait le radis et le gingembre en fines tranches. Elle les faisait bouillir dans de l'eau. Elle en buvait 2 ou 3 fois par jour. Dès le 4e jour, ses mains et ses pieds sont devenus plus chauds. Après une semaine, l'engourdissement a diminué. Aujourd'hui, vous pouvez agir. Préparez 200 g de radis et 10 g de gingembre. Trop de gingembre, c'est piquant. Un morceau de la taille d'un pouce suffit. Coupez le radis et le gingembre en fines tranches. Mettez-les dans 500 ml d'eau. Faites bouillir pendant 10 minutes. Buvez chaud, matin et soir. C'est particulièrement bon pour les personnes qui ont des bronches fragiles en hiver. Mais augmenter la température ne résout pas tous les problèmes de graisse abdominale et de vaisseaux. Il reste une combinaison. Elle évacue le sodium accumulé et fait baisser la tension. Je vous en parle maintenant. Beaucoup de personnes pensent que les bouillons sont mauvais pour la tension. Parce qu'ils sont salés. La soupe aux algues, la soupe de radis, tout est salé. Alors elles évitent. Mais c'est seulement à moitié vrai. Le problème, ce n'est pas le bouillon lui-même. C'est ce qu'on met dedans. Un bouillon de radis et kombu fait baisser la tension. Il évacue le sodium. Le kombu contient une substance appelée alginate. L'alginate est une fibre visqueuse. C'est pour ça que le kombu est glissant au toucher. C'est à cause de cette alginate. Cette alginate enveloppe les graisses et le cholestérol dans les intestins. Il bloque leur absorption. C'est comme emballer des aliments avec du film plastique. L'alginate enveloppe les graisses et les fait sortir du corps. Une équipe de recherche française a fait une étude. Les personnes qui consomment régulièrement de l'alginate voient leur graisse corporelle diminuer. Surtout la graisse interne. Le kombu est aussi riche en potassium. Le potassium évacue le sodium hors du corps. Quand il y a trop de sodium, la pression dans les vaisseaux augmente. Cela provoque de l'hypertension. C'est comme un tuyau d'eau rempli à ras-bord. La pression monte. Pareil dans les vaisseaux. Quand le sodium s'accumule, la tension monte. Le potassium retire ce sodium et l'évacue par les urines. Le corps a besoin d'un équilibre entre sodium et potassium. Cet équilibre maintient la tension stable. Mais avec l'âge, on consomme moins de potassium. Et on continue à manger des plats salés. Le sodium s'accumule. L'équilibre se rompt. La tension commence à monter. Le kombu contient aussi une substance appelée l'aminine. C'est un type d'acide aminé. Il fait baisser directement la tension. Il relâche la pression sur les vaisseaux. C'est comme tirer sur un élastique. Quand on relâche, il se détend. La laminine détend les vaisseaux. Quand on fait bouillir le radis et le kombu ensemble, les effets se combinent.
Les fibres du radis nettoient les intestins. L'alginate du kombu bloque les graisses. Le potassium évacue le sodium. Et la laminine détend les vaisseaux. La tension baisse. Une personne de 77 ans avait une tension toujours élevée. Même avec des médicaments, elle oscillait entre 140 et 150. Puis elle a commencé à boire une soupe de radis et kombu. Elle mettait beaucoup de radis et de kombu dans la soupe. Elle en buvait une fois par jour. Après une semaine, sa tension est descendue à 130. Après 2 semaines, elle s'est stabilisée à 120. Elle mangeait du bouillon et sa tension baissait. Mais attention, si vous ajoutez beaucoup de sel dans la soupe de radis et kombu, ça ne sert à rien. Le kombu donne déjà du goût. Il n'y a presque pas besoin de sel. Si la soupe est fade, ajoutez juste un peu de sauce soja. 2 ou 3 gouttes avec des baguettes. C'est suffisant. Aujourd'hui, vous pouvez agir. Préparez 200 g de radis et 10 g de kombu. Le kombu, c'est un morceau de la taille de la paume de la main. Coupez le radis en gros morceaux. Ajoutez le kombu. Faites bouillir dans 1 litre d'eau. Faites bouillir jusqu'à ce que le radis devienne transparent. Vous pouvez boire juste le bouillon. Ou vous pouvez manger le radis et le kombu comme accompagnement. Si vous en buvez le soir, le lendemain matin, votre corps sera plus léger. Mais maintenant, vous vous demandez peut-être, est-ce que 5 jours suffisent pour voir des effets? Est-ce que ça ne marche pas pour certaines personnes? Je vais vous expliquer ça maintenant. Les risques que j'ai mentionnés ne surviennent pas n'importe quand. La graisse abdominale et les vaisseaux bouchés répondent à ces combinaisons sous certaines conditions. 5 jours, c'est le minimum pour que le corps commence à sentir le changement. L'environnement intestinal change en 2 ou 3 jours. Les vaisseaux commencent à réagir en 4 ou 5 jours. Quand on plante une graine, elle ne germe pas immédiatement. Le corps aussi a besoin de temps pour accepter le changement. Si vous prenez ces 3 combinaisons pendant 5 jours, vos intestins seront plus légers. Vos mains et vos pieds seront plus chauds. Votre tension se stabilisera petit à petit. Vous le sentirez. C'est le point de départ. La graisse du ventre commence à fondre. Les vaisseaux commencent à se déboucher. Mais ça ne marche pas exactement pareil pour tout le monde. Dans certains cas, il faut faire attention. Premièrement, si vous prenez des médicaments pour le diabète. La pomme contient du sucre. Certes, avec les fibres, la glycémie ne monte pas brusquement. Mais si vous prenez des médicaments pour le diabète et que votre glycémie n'est pas bien contrôlée, réduisez la quantité de pommes. Changez le rapport radis-pomme à 2 pour 1. Ou remplacez la pomme par une poire. Si votre glycémie est stable, vous pouvez garder le rapport 1 pour 1. Deuxièmement, si votre fonction rénale est diminuée. Le potassium du kombu est éliminé par les reins. Si les reins sont faibles, le potassium ne sort pas bien. Il s'accumule. Trop de potassium peut rendre le rythme cardiaque irrégulier. Si vos analyses rénales montrent des anomalies, réduisez la quantité de kombu de moitié. Ou remplacez le kombu par du wakame. Le wakame a des effets similaires mais contient moins de potassium. Troisièmement, si vous avez le syndrome du côlon irritable. Si vos intestins sont sensibles, les aliments riches en fibres peuvent causer des douleurs ou de la diarrhée. Dans ce cas, commencez avec la moitié des quantités. 50 g de radis, 50 g de pommes. Essayez pendant 4 jours. Une fois que votre corps s'habitue, augmentez progressivement. Les intestins aussi ont besoin d'entraînement. Si vous soulevez quelque chose de lourd d'un coup, vous vous blessez le dos. Pareil pour les intestins. Si vous les stimulez brusquement, ça peut causer des problèmes. Alors, que faire si ces réactions apparaissent? Premièrement, si après le jus de radis et pommes vous avez des gaz ou des ballonnements, réduisez la quantité. C'est un signe que vos intestins sont encore en adaptation. Faites une pause de 2 ou 3 jours. Puis recommencez avec la moitié de la quantité. Deuxièmement, si l'infusion de radis et gingembre vous brûle l'estomac, réduisez le gingembre. Ou buvez-la après les repas. Le gingembre à jeûne peut irriter la muqueuse de l'estomac. Troisièmement, si après la soupe de radis et kombu votre tension est plus basse que d'habitude, ajustez la quantité. Si vous prenez des médicaments pour la tension, surveillez les changements pendant que vous ajustez. C'est plus sûr. Ces combinaisons, je ne vous dis pas d'arrêter. Je vous dis d'ajuster. Écoutez les signaux de votre corps. Ajustez en fonction.
C'est comme conduire une voiture. On tourne légèrement le volant pour ajuster la direction. Votre corps aussi, ajustez-le petit à petit. Alors, après 5 jours, que faire? Vous pouvez continuer. Mais vous n'avez pas besoin de tout prendre chaque jour. Un jour, le jus de radis et pommes. Le lendemain, l'infusion de radis et gingembre. Le jour suivant, la soupe de radis et kombu. Alternez comme ça. Variez les stimulations pour que le corps ne s'habitue pas trop. 5 jours, c'est un début. Pas une fin. Si pendant 5 jours votre corps sent le changement, après, il réagit tout seul. Vos intestins deviennent plus légers. Votre circulation s'améliore. Votre tension se stabilise. Quand vous sentez tout ça, vous continuerez naturellement. Ce n'est pas une mission de 5 jours. C'est une façon de dialoguer avec votre corps. Si votre corps dit « j'aime ça », continuez. S'il dit « c'est un peu lourd », ajustez. L'important, ce n'est pas le choix. C'est la direction. Maintenant, je conclus. Aujourd'hui, je vous ai parlé de 3 combinaisons à prendre avec le radis d'hiver. Le radis et la pomme pour évacuer les vieux déchets des intestins. Le radis et le gingembre pour augmenter la température et brûler la graisse interne. Le radis et le kombu pour évacuer le sodium et faire baisser la tension. Ces 3 combinaisons agissent séparément, mais au final, elles sont liées. Quand les intestins sont propres, l'absorption des nutriments s'améliore. Quand la température monte, la circulation sanguine s'améliore. Quand le sodium est évacué, la pression dans les vaisseaux diminue. La règle d'or, c'est ça. Même si vous faites bien une seule chose, votre corps réagit. Vous n'avez pas besoin de tout faire. Commencez aujourd'hui avec ce que vous avez dans votre réfrigérateur. Si vous avez une pomme, faites le jus de radis et pommes. Si vous avez du gingembre, faites l'infusion de radis et gingembre. Si vous avez du kombu, faites la soupe de radis et kombu. C'est aussi simple que ça. Mais beaucoup de gens repoussent. Ils disent « je commencerai demain » ou « je ferai les courses la semaine prochaine et je commencerai ». Pendant que vous repoussez, vos intestins continuent de ralentir. Vos vaisseaux continuent de se boucher. Le corps n'attend pas. Avec l'âge, la vitesse de récupération ralentit. Créer un changement devient plus difficile. C'est pour ça qu'aujourd'hui est important. Si vous commencez aujourd'hui, dans 5 jours, vous sentirez votre corps changer. Votre ventre sera plus léger. Vos mains et vos pieds seront plus chauds. Le matin, vous vous sentirez frais. Le corps est honnête. Si vous lui donnez de bonnes choses, il répond bien. Aujourd'hui, vous pouvez agir. Allez au supermarché. Achetez un gros radis d'hiver. Puis ouvrez votre réfrigérateur. Vérifiez si vous avez une pomme, du gingembre ou du kombu. Si vous en avez au moins un, vous pouvez commencer ce soir. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la autour de vous. Les personnes qui s'inquiètent de leur graisse abdominale et de leur vaisseau. Celles qui ont les mains et les pieds froids chaque hiver. Celles qui prennent des médicaments pour la tension mais qui n'arrivent pas à la stabiliser. Ces combinaisons peuvent les aider. La santé, ce n'est pas un luxe. C'est donner chaque jour un peu de bonnes choses à son corps. C'est la méthode la plus sûre pour se protéger. Un radis d'hiver peut transformer votre corps. Je suis Dr Rémi Bernard. Prenez soin de vous.